Quelques journalistes d'Europe, eux, l'ont très bien saisi. Parce qu'il faut comprendre que ce qui se vivait en Europe il y a 3 ans n'était pas encore connu au Québec. Et ce qui se vit en Europe aujourd'hui, l'Europe aurait eu la difficulté à le prévoir il y a seulement 3 ans. Alors, ce qui est en train de se produire sur la planète présentement est en état d'accélération. Et au Québec, il faut en parler dans quelques années. Donc là, je saute quelques mois. De février 2007, on va aller en octobre 2007. Le rapport déposé à la commission Taylor-Bouchard. Et là aussi, je vais lire quelques extraits. Les extraits qui me semblent les plus intéressants pour la soirée de ce soir. Et surtout pour assurer votre compréhension de la conclusion qu'on va annoncer dans quelques minutes. Le rapport de la commission Taylor-Bouchard que j'ai écrit. Le titre, un chapitre, État de la gouvernance. Et je lis, cette attitude remarquable des gouvernements modernes à vouloir gérer les problèmes plutôt que de les solutionner conduit inévitablement à des aberrations de plus en plus évidentes et des situations de plus en plus loufoques et parfois même absurdes. Tout bon dirigeant devrait savoir, c'est ce qu'on souhaite, qu'un problème géré ne peut que s'amplifier dans le temps s'il n'est pas solutionné dès son apparition. Alors, 3 ans plus tard, les accommodements religieux au Québec, c'est pire que il y a 3 ans. Parce qu'on a tenté de gérer le problème. Une autre façon de dire ça en français du Québec, c'est on met la poussière en dessous du tapis, en espérant que tout va bien. Un autre paragraphe que je prends la peine de lire, toujours dans le rapport des Taylor-Bouchard d'octobre 2007. Causes et solutions en relation avec les accommodements. Et j'ai remarqué dans les 3 dernières années que lorsqu'on prononce le mot solution à des gens qui sont élus, peu importe le parti politique, c'est comme s'il y avait de la misère avec le mot. Ils préfèrent gérer les problèmes ou tout simplement les ignorer. C'est plus simple. Pour eux. Mais pour une nation, ça risque d'être très dommageable. Or, je lis au sujet des causes. Qu'est-ce qui fait que nous avons des accommodements pour motifs religieux au Québec? Au Canada, c'est la même chose. Nous pouvons d'ores et déjà constater que le Canada et conséquemment le Québec sont gouvernés par des avocats et des juges. Je répète, le pays est gouverné par des avocats et des juges, toutes robes confondues. Il est très clair pour tous qu'une province canadienne qui voudrait se soustraire à l'obligation d'accommodement de type religieux sur son territoire ne pourrait y arriver sans que la Charte canadienne des droits et libertés de la personne ne soit abrogée. Ça fait près de 3 ans que c'est écrit. Et il n'y a pas un intellectuel, un ministre, un député, un n'importe qui au Canada qui a dit le contraire. La vérité, c'est celle-là. On ne peut pas empêcher les accommodements religieux au Québec ou au Canada si on ne modifie pas la Charte canadienne des droits. Arrêtez de tourner autour du pot. Arrêtez de faire des commissions. Et vous et nous, en tant que peuple, arrêtons d'accepter de payer pour des commissions par-dessus des commissions par-dessus des commissions. De plus, ça c'est très particulier au Canada, considérant l'enchâssement de la dite Charte à la Constitution canadienne, il est quasiment techniquement impossible de la modifier. Il ne reste alors aux provinces qu'une seule solution, soit celle de se séparer du Canada. Ça, c'est écrit en octobre 2009. Il n'y a pas personne au pays, même dans d'autres pays, qui a dit le contraire. C'est une vérité. Or, c'est assez inquiétant pour les policiers. Évidemment, il y a des gens qui vont dire on va chercher à modifier la Constitution. Il faudrait leur poser la question, du moins savoir la poser, ça va prendre combien de temps? On va faire un autre petit saut dans le temps. 1 an après la sortie du rapport Taylor-Bouchard, en mai 2009, un document est produit qui s'appelle en anglais « In My Country », publié au Canada en anglais seulement. J'ai pris la précaution de le faire seulement au Canada.
Il est aussi remis à Jason Kenney, le ministre canadien de l'Immigration, le 4 juin 2009 exactement. Alors, chose assez bizarre, quelques journalistes l'ont remarqué. M. Kenney, en octobre 2009, publie le nouveau guide canadien pour les immigrants, qui fait référence aux actes barbares qui ne sont pas admissibles au Canada. Exactement ce que les normes d'Hérouville disaient en 2007. La barbarie, on en veut pas. La femme est égale à l'homme, etc. Et qui plus est, en novembre 2009, souvenez-vous qu'au Québec, le gouvernement en place a voulu passer le projet de loi 16, qui était une stupidité monumentale. Alors, j'ai pris le document, je l'ai traduit, je l'ai nommé dans mon pays. Il est publié sur tous les sites web du Québec. Il y a eu 700 000 visites sur les sites web, en français. En voici quelques extraits. Nous voulons, et ça c'est une phrase très importante, nous voulons qu'aucune religion ne puisse imposer quoi que ce soit à qui que ce soit et en aucun temps dans l'aréna de notre modèle de vivre ensemble. Alors là, les gens commençaient à comprendre ce que Hérouville a fait en janvier 2007. On parlait d'une nouvelle approche pour faire comprendre aux gens que la laïcité de l'État était devenue une nécessité, pour ne pas dire une urgence. Une autre phrase. Tous obéissent à des lois communes, peu importe la religion de chacun. Pensez-y comme il faut ça. Elle écoute, mais elle nous dit. Tous doivent obéir aux mêmes lois, peu importe la religion de chacun. Si vous ne faites pas ça, vous préparez le chaos et l'anarchie. Rien d'autre. Et, vous voyez les pays en Europe, la violence. Quelques lignes de ce document, il y en avait 102 sur ma mémoire est bonne. J'en lis seulement quelques-unes. Au Canada, les normes et lois suivantes s'appliquent peu importe votre religion. On va en lire 5-6. Les gens, au Canada, votent en se montrant le visage. Il me semble que c'est normal. Et vous savez qu'en 2007, il y a eu 2 crises à ce sujet-là, la crise du Québec et la crise du fédéral. Et je suis convaincu que je demande à n'importe qui dans la salle si le problème était solutionné, ils vont dire oui. Parce que vous ne savez pas qu'il n'a pas été solutionné. Le fédéral a mis un processus en place pour les élections, les prochaines élections fédérales. Et s'il y a, souvent on dit une femme, ou on devrait dire une personne qui arrive cagoulée, il va avoir un processus pour l'identifier. Alors, il y a une petite cabane à quelque part, ils vont faire venir 2 femmes spécialisées dans le domaine, généralement des avocates que l'on paye nous-mêmes. Ils vont dire à la femme, viens dans là, on va te regarder la figure, on va te regarder ton identité. Alors, c'est de même qu'ils ont solutionné le problème. Ils n'ont pas solutionné le problème. Ils l'ont géré. Essayez de penser le reste maintenant. Deuxième ligne. Une fille ne peut se marier avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans. Pour la plupart des gens, ça paraît totalement stupide d'écrire ça. Moi-même, je suis le premier à dire que c'est complètement innocent. Sauf qu'au Canada, présentement, il y a environ 30 000 jeunes filles par année qui quittent le pays pour aller se marier entre l'âge de 9 et 18. Mariage forcé. Dans 14 pays différents. Une fille peut être forcée à se marier à un homme. Il y en a environ 8 000 par année au Canada, des filles qui sont forcées de se marier. Des filles de 10, 12 ans avec des bonhommes de 75, 80 ans. Une femme désobéissant à son mari ne peut pas être tuée. C'est assez frappant de lire cette phrase-là. Mais pourtant, vous savez qu'il y a des religions qui recommandent fortement de tuer la femme qui ne peut pas son mari.